le préservatif masculin, le préservatif féminin, le stérilet et l'implant. Voici les principaux moyens de contraception disponibles dans les PMI et chez les professionnels de santé à Mayotte. Certains dispositifs sont déjà connus par ces jeunes de Kaweni, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal. Je savais avant de venir ici, mais toujours j'ai retenu ici, je le prends ici. J'en entends souvent parler. Je ne me suis jamais focalisée pour savoir exactement ce que c'était, où est-ce qu'on peut les trouver. Et aujourd'hui, on m'a expliqué ce que c'était, où est-ce qu'on peut les trouver, comment on peut les utiliser. J'ai compris. Le réseau périnatal de Mayotte, le REPEMA, fait régulièrement des ateliers à destination des jeunes et leurs parents pour parler de contraception. Mais est-ce que le message est bien reçu? Certaines jeunes, oui, ils sont au courant parce qu'on fait beaucoup d'interventions sur ça, en fait, sur les lycées ou les collèges, même pour les parents aussi, pour qu'ils puissent informer à leurs enfants. Donc il y en a certains qui sont au courant quand même un petit peu des moyens de contraception qu'il y a. Parler de contraception reste encore tabou à Mayotte. Face caméra, les gens n'osent pas parler. Pour libérer la parole et préserver l'intimité de tout à chacun, les professionnels de santé travaillent ensemble pour les rassurer, comme dans cette pharmacie à Kungu. Garder l'anonymat de la personne, de ne pas dire les choses, c'est entre eux et nous, pour qu'ils soient en confiance, pour qu'ils viennent, pour qu'ils aillent voir les sages-femmes. Tout ça, c'est anonyme. À Mayotte, pour avoir des contraceptifs, il faut s'adresser aux médecins, aux sages-femmes ou à la PMI. Seuls les préservatifs sont disponibles en vente libre dans les grandes surfaces et dans les pharmacies. Quant à la question de mettre des distributeurs de préservatifs à l'extérieur des officines, certains pharmaciens n'y sont pas favorables, car selon eux, les distributeurs seront vandalisés.